L'histoire se passe dans un camp militaire et le camp militaire en question était reculé dans la brousse. Et les gars étaient là-bas parce qu'ils devaient aller combattre des rebelles qui se cachaient dans la forêt. Mais dans le camp militaire se trouvaient deux amis. Il y a un qui dit « Joe, moi je n'ai pas envie de mourir dans la guerre demain. Est-ce que tu sais que là où on est là dans le village, dans la forêt, il y a un vieux sorcier. Il travaille les gens. Allons voir le vieux sorcier, il doit nous travailler. De telle en sorte que quand on va tirer les balles sur nous, les balles vont pas nous tuer. On sera immortel. » C'est comme ça que l'ami dit non. Moi, les choses comme ça, je suis pas dedans. Je ne veux pas. Si tu veux, toi, va seul. Moi, je ne pars pas. C'est comme ça qu'il se lève et il va seul. Arrivé chez le sorcier, il dit, je n'ai pas envie de mourir demain à la guerre. Il faut que tu me travailles pour que quand on va me tirer les balles vont pas me tuer. C'est comme ça que le sorcier dit, ok, je vais te travailler, mais il va devoir faire un sacrifice d'abord. Il faut que tu me donnes quelqu'un qui doit mourir à ta place avant qu'on va faire le sacrifice. Le gars dit, oui, je suis d'accord. Le sorcier a donné au gars un coq noir et un couteau. Il a dit au gars que tu dois piquer le coq noir. Et en piquant le coq noir, tu cites le nom de la personne que tu veux que la personne meure à ta place. C'est comme ça qu'il a pris le couteau, il a piqué le coq noir et il a cité le nom de son ami qui est resté au camp. L'ami qui a refusé de venir, il a cité son nom. Pendant ce temps, au camp militaire là-bas, l'ami se lève, il dit j'ai envie de me suicider. J'ai envie de me suicider. Tout d'un coup, l'ami commence à vouloir se suicider. Il dit j'ai envie de me suicider. Et les autres qui étaient autour de son ami, ils ont commencé à rigoler. Parce qu'ils se disaient que bon, c'est sûr que l'ami fait la comédie, il est en train de détendre l'atmosphère. Il dit j'ai envie de me suicider. Il prend son fusil, il tire sur sa tête et il meurt. Tout le monde était étonné. Donc les gens ont commencé à dire que oh, il s'est suicidé. Il s'est suicidé parce qu'il a craqué. Demain, on doit partir en guerre. C'est ce qu'il n'a pas supporté et il s'est suicidé. Quand son ami descend de la montagne de chez le sorcier, quand l'ami revient au camp militaire, l'ami voit les gens. On dit à l'ami que mais ton ami s'est suicidé ici. Il dit ah bon? Et il a commencé à être triste. Après il dit mais je suis triste pourquoi? S'il est mort sur le champ, c'est que le sacrifice a marché. C'est que demain les balles vont pas me tuer. C'est comme ça que le lendemain à la guerre, quand ils arrivent dans la brousse, les rebelles ont commencé à tirer. Les balles ont commencé à esquiver le gars. À un moment donné, le chef de camp a dit au gars en question, le gars qui esquivait les balles, le chef lui a dit que toi, va contourner les rebelles là-bas. Va contourner les rebelles, prends-les par derrière avec ton groupe, allez les prendre par derrière. Quand ils arrivaient par derrière, le groupe était accroupi en train de marcher. Lui, il se levait, il marchait comme ça là, tellement il avait la confiance que les balles n'allaient pas le tuer. Les autres lui disaient que mais accroupis-toi, accroupis-toi, comment tu vas marcher comme ça, accroupis-toi. Il dit non, il y a pas question là. C'est comme ça que le gars refusait de s'accroupir. Plus ils avançaient vers l'ennemi, plus le gars marchait debout. Alors que les autres étaient en train de ramper, donc les autres lui disaient que mais il faut t'accroupir, il faut ramper. On avance vers l'ennemi, si l'ennemi nous voit. Mais tellement le gars avait confiance à son médicament, il savait que si on tirait les balles vers lui, les balles n'allaient pas le tuer. Le gars marchait debout fièrement pendant que les autres étaient accroupis. Et comme il marchait comme un fou, son pied est parti tomber sur une mine. Il a marché sur un terrain miné, il a marché sur une bombe. La bombe l'a fait sauter. Les ennemis avaient mis les bombes partout par terre. Il a marché sur une, ça l'a fait sauter. En même temps, quand il a sauté, il a perdu ses deux pieds. Il a perdu tout son bras et il a perdu sa main. Quand il a sauté, il est tombé, il a commencé à crier avec la douleur. Non, ça ne peut pas m'arriver. Pourquoi ça m'arrive? Il m'a menti. Il a dit que je serais immortel. Il m'a dit que je serais immortel. Pourquoi c'est à moi que ça arrive? Ça doit normalement arriver à un autre, pas moi. Je suis protégé. Je suis protégé. Il a commencé à parler. Et c'est comme ça qu'on l'a évacué. Une fois arrivé à l'hôpital, le docteur dit non, là c'est trop gâté. On ne peut plus rien faire. Avant que ça va infecter tout le corps, il faut qu'on ampute ses deux jambes. Il faut qu'on ampute son bras et sa main. Donc ils ont amputé les deux jambes bien lisses, bien limées. Jusqu'à sous les fesses, ils ont levé les deux jambes. Ils ont levé tout son bras et puis sa main. Vu que c'était déjà déchiqueté, c'était pourri, donc il fallait enlever tout ça. Il a commencé à parler à l'hôpital. Il m'a menti. Il a dit que je serais immortel. Mais pourquoi? Pourquoi ça m'est arrivé? Je n'ai plus le goût de la vie. Pourquoi je continue à être en vie? Si je n'ai plus mes deux pieds, je n'ai plus mon bras, je n'ai plus rien. Je suis brûlé de partout. Donc c'est comme ça que ses compagnons qui étaient avec lui le jour de l'incident sont allés lui rendre visite à l'hôpital.
Il a commencé à parler là-bas. Je suis allé voir un vieux sorcier dans la montagne. Il m'a promis que j'allais pas mourir. Il m'a promis que je serais immortel. Il m'a promis. Donc les autres ont cru qu'il commençait à délirer. Alors qu'avec la douleur, il avait mal. Qu'avec toutes ces promesses-là, il va continuer à vivre. Mais sans ses pieds, sans son bras et sans sa main. Il ne pourra plus jamais marcher. Donc il avait mal. Il est obligé de délivrer le secret maintenant. Le vieux m'a dit ça. Le vieux m'a dit ça. Et les gens de l'armée qui est allé le rendre visite pensaient qu'il est en train de délirer. Le docteur dit oui, c'est normal. Dans cette phase-là, comme il a perdu ses 2 pieds, ses membres, c'est normal qu'il délire. Il ne sait plus ce qu'il dit, délire. Ils ont pris ça pour un délire. Alors que non, le